J'ai changé mon objectif, je sais pas si c'était une très bonne idée, j'ai le visage tout rouge, je ne vois absolument rien, j'ai l'impression d'être flou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui on va parler d'un court-métrage, je sais même pas si on peut dire court-métrage, parce qu'il fait 52 minutes si je dis pas de bêtises, et c'est moins de 59 minutes ou moins de 50 minutes, ça dépend d'où on regarde. Bref, vous m'aurez compris, j'espère. Aujourd'hui on va parler du fan-film, du coup non officiel, Voldemort, Origin of the Year. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager ce métrage, ce fan-film, parce que je sais que beaucoup de personnes n'en avaient pas entendu parler quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Et aussi je trouvais ça cool de faire une vidéo un petit peu posée, voilà, détendue, et puis surtout avoir vos avis et mon avis, même si c'est un peu moins... Parle français s'il te plaît Ben. Voilà, je trouve ça super important de pouvoir lire vos avis, de les partager. Je trouve que c'est l'essence même du partage, de l'interaction. Donc voilà, déjà vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce fan film. Et dans cette vidéo du coup je vais donner mon avis sans spoiler en essayant de plutôt vous donner envie d'aller le voir. Je vais aussi du coup vous lire des avis de personnes qui m'ont envoyé des mails. Est-ce que vous avez remarqué aussi que j'ai un meilleur son parce que j'ai changé de micro, du coup j'aimerais bien qu'on l'ait vu. Ce qui s'est passé c'est que tout d'abord quand il est sorti le court-métrage samedi, j'avais juste trop hâte et je l'ai regardé en fait dès qu'il est sorti. Et je précisais aussi parce que beaucoup ne le savaient pas et étaient super contents de l'apprendre, il y a des sous-titres français sur cette vidéo et même dans d'autres langues et ils ont été directement dès la sortie du fan film. Donc je trouve ça génial pour ceux qui ne comprennent pas un mot d'anglais, c'est juste le top du top. Pour les petites infos que j'ai notées, il est disponible du coup sur le petit i juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous mettrai aussi le lien en barre d'informations sur la chaîne de Triangle Film si je dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de teasing autour de ce fan film et qu'il était très attendu, donc il a eu un succès absolument gigantesque sur YouTube. En quelques heures à peine il a dépassé les 2 millions de vues, mais il a aussi été en tendance YouTube France et je trouve ça génial. Quand je me suis réveillé le dimanche matin, il était deuxième des tendances. C'est juste trop cool qu'il y ait un fan film autour de notre passion pour Harry Potter qui soit en tendance sur YouTube, ça le fait connaître à du monde et c'est trop bien. Aujourd'hui quand je filme cette vidéo, on est mercredi, le court-métrage a plus de 7 700 000 vues et j'ai fait mes petits calculs, on sent le S. Il a 96% de j'aime sous la vidéo, donc c'est globalement un court-métrage qui a un avis très positif des personnes. Après voilà, quelqu'un qui met un j'aime, ça veut pas dire qu'il a tout aimé, comme quelqu'un qui met un... Enfin, je sais pas qui est-ce qui met des je n'aime pas. Comme je vous l'ai dit, je vais d'abord vous donner mon avis, j'aurais aimé le faire avec encore plus de détails en pouvant visionner vraiment plusieurs fois le film qui fait du coup 52 minutes. Sauf que j'ai totalement pas eu le temps parce que j'ai eu les cours et que ça doit être ma priorité, donc j'ai pas pu le regarder plusieurs fois, faire une analyse un petit peu plus poussée comme j'aurais voulu le faire. Et j'aurais pu du coup sortir cette vidéo un peu plus tard, mais ça va pas être possible toujours à cause des cours, donc c'est le seul créneau que j'ai pour la filmer et pour vous en parler. Je vais aussi préciser avant qu'on ne me le dise, je vais parler de ce court métrage, je vais entre guillemets le juger, donner mon avis sur ce fan film, et ça va peut-être gêner certaines personnes que je donne mon avis sachant que j'ai fait moi-même un court métrage qui n'était absolument pas à la cheville de celui qu'ils ont fait, mais j'estime avoir totalement le droit de donner mon avis là-dessus et que c'est deux choses totalement différentes. Juste je voulais revenir par rapport à mon court métrage parce que certains me demandent quand arrive la partie 2. Je suis très perdu par rapport à ça parce que j'ai l'idée d'un nouveau court métrage qui serait totalement différent de ce que j'ai déjà fait, mais avec une trame très différente, avec une histoire très différente. Ce serait pas du tout la partie 2 de l'autre, et d'un autre côté je sais que beaucoup attendent la partie 2, mais je suis très perdu en fait par rapport à ce court métrage. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur mon propre court métrage parce que c'est pas du tout le thème de cette vidéo. Juste si vous pouvez répondre à ce petit sondage juste ici. Tout d'abord, ce que je trouve génial, c'est que ce fan film avait quand même un beau budget qui lui a permis du coup d'avoir une très belle qualité au niveau de la réalisation. Je crois qu'énormément de personnes s'accordent là-dessus, que ce soit sur l'étalonnage, donc c'est-à-dire sur le jeu des couleurs pour simplifier très globalement. Je l'ai trouvé très beau et très différent selon les ambiances, et ça c'était vraiment important pour casser entre deux scènes, et c'était très bien fait. La qualité était très bonne, ils ont filmé dans de très bonnes conditions, ils ont fait un travail juste génial là-dessus, même leur son est très bien pris, la qualité est top, les musiques sont juste géniales aussi, et surtout un gros plus sur leurs effets spéciaux qui ont une qualité mais dinguissime. Ils arrivent à faire des ralentis qui nous montrent la qualité des effets qui sont juste géniaux. Moi c'est mon avis personnel, je trouve que c'est bien de voir un ralenti sur les effets spéciaux, mais plusieurs c'est... Moi je suis pas fan, mais après c'est mon avis personnel. Par rapport au jeu des acteurs, moi j'ai été plutôt convaincu, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est ça qui est intéressant d'avoir des opinions différentes. Moi j'ai trouvé qu'ils ont bien joué, qu'ils étaient dedans, qu'ils connaissaient leur rôle. Donc très convaincu par Tom et même le reste, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué. Les décors étaient très jolis, il y a eu beaucoup de décors réels, ce qui a rendu le film totalement, on s'imprègne vraiment dedans. Très difficile de dire sans spoiler tout en vous donnant envie d'y aller. Moi les seuls points négatifs que j'ai, c'est que j'ai été perdu un petit peu au début. Perdu dans le sens où j'attendais de rentrer dans l'histoire. J'ai pas forcément tout de suite été porté dedans. Bien évidemment que je conseille 1000 fois ce fan film qui a une qualité juste oufissime, et rien que pour ça, pour les décors, pour les musiques, pour tout, il mérite d'être vu. Il y a quelques petits points un petit peu moins bien, il y a notamment un petit peu de redondance. Je parle trop bien, ça va pas du tout. Voilà, on a des flashbacks qui sont très répétitifs et ça dure très longtemps, une scène où
On est quelque part, flashback, on retourne sur ce quelque part, flashback, on retourne sur ce quelque part, enfin c'est un petit peu répétitif, un petit peu long. Mais en soi je pense qu'il faudrait que je le revoie pour avoir un autre avis, pour voir si c'est vraiment dérangeant ou si c'était peut-être que la première fois ou je sais pas. Ouais, vraiment les décors, si on s'attarde sur les décors, qu'on regarde bien, il y a plein de choses qui nous permettent de nous identifier à Harry Potter et je trouve ça absolument génial. Avoir ces 4 fondateurs là, ouais non vraiment je trouve qu'ils jouent bien, que les effets sont bons, qu'ils ont même du budget dans les décors, dans les costumes. Je trouve ça vraiment chouette qu'on ait un fan film autour d'Harry Potter qui soit vraiment aussi bien réalisé que ça. Et c'est juste top. Je suis conscient que mon avis est pas très développé, j'espère quand même qu'il aura pu être un petit peu clair, même si j'en doute un petit peu. Je sais que mon avis est pas très développé, mais je veux vraiment pas spoiler et vous donner envie d'aller le voir, même si je trouve un petit peu des points négatifs, je trouve que c'est un truc génial. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir et à revenir à cette partie de la vidéo dans laquelle je vais lire l'avis de certaines personnes qui l'ont vu, qui le partagent, donc du coup à partir de maintenant il y a des spoils. J'ai reçu beaucoup d'avis, je vais pas pouvoir tous les lire, je suis désolé. Théophile qui dit: j'ai trouvé le fanfilm excellent dans l'ensemble, les décors et la façon de mettre en scène l'histoire étaient parfaits. Même si je connaissais déjà toute l'histoire de Voldemort, le fanfilm la retrace particulièrement bien. Le jeu d'acteur est très bon et Tom est très bien réalisé. Malgré les points positifs, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'objets moldus placés dans ce film. Après, c'est mon avis. Au passage, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup pour ton avis. C'est un point que je n'ai pas forcément noté sur les objets moldus. Peut-être parce qu'ils ont eu du mal à cacher un décor moldu pour le transformer en sorcier. Justement, moi j'ai pas été choqué par ça, mais si je le revois, enfin je vais le revoir, mais pas tout de suite, je ferai peut-être plus attention pour essayer de voir ce que tu dis parce que je trouve ça intéressant. Julie qui nous dit: hello Ben, alors personnellement j'ai beaucoup aimé ce court métrage car il nous replonge dans l'univers mais avec une histoire un peu différente. L'idée de parler des héritiers et des maisons était vraiment cool. Chloé qui nous dit: étant très fan d'Harry Potter, je ne pouvais pas rater ce côté court métrage, ce petit court métrage. Alors j'avais déjà commencé par les points positifs. En globalité, je trouve que c'est un très bon court métrage avec une très belle image malgré le peu de budget. Je crois qu'ils avaient quand même du budget, hein. Peut-être que je dis des bêtises parce que j'ai pas le chiffre, mais ils avaient quand même un budget. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble vraiment qu'ils avaient du budget. Peut-être que je me trompe, ils avaient pas un budget de type film, ça absolument pas. Mais ils avaient quand même un budget au niveau de la réalisation qui leur permettait d'avoir un matériel cool. J'ai également trouvé les effets spéciaux pas mal et je trouve que l'acteur qui joue Tom correspond bien aux descriptions que J.K. Rowling fait dans les livres. L'histoire en elle-même est pas mal, même si j'aurais aimé en savoir davantage sur cette liaison entre Tom et l'héritière de Gryffondor. Le scénario est vraiment bien, on retrouve des petites anecdotes qui sont dites dans les livres mais également dans les films. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Et personnellement j'ai été très surprise à la fin lorsque l'on découvre que c'était Tom depuis le début. Par rapport à ça, étonné ou pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y attendaient. Moi personnellement je m'y suis attendu à un moment, puis après j'ai totalement oublié, je me suis dit non c'est pas ça, on nous a perdu. Je me sentais totalement dans le reste de l'histoire donc j'étais plus du tout focalisé sur le fait qu'elle allait se transformer en Voldemort sur la fin. Et quand elle monte les escaliers, qu'elle s'arrête et qu'elle se retourne, je me suis dit c'est bon, c'est Voldemort. Les points négatifs pour ma part, c'est qu'il manque d'action. Le trailer mettait tellement l'eau à la bouche que j'ai été vraiment déçu que tout le long ce ne soit qu'un interrogatoire. Ah bah oui, vu que je suis plus dans la partie non spoiler, je peux le dire, voilà, c'est justement ça que je reproche et que pas mal de personnes reprochent, Eugénie Alex. Côté, on revient à chaque fois sur l'interrogatoire, puis on retourne en arrière, on revient sur l'interrogatoire, encore, ça coupe en fait l'action et ça empêche peut-être un peu de se mettre entièrement dedans, à chaque fois on a un rappel. Je m'attendais vraiment à une aventure plutôt qu'un récit et en fin de compte on est juste resté sur l'histoire de Tom. Après ça paraît logique d'être resté sur Tom mais je sais pas, en regardant les trailers je m'attendais à autre chose. Bref voilà, juste pour dire que malgré ça j'admire le travail qui a été fait, je trouve que c'est quand même un très bon court métrage et de toute façon ceux qui parlent de près ou de loin d'Harry Potter ne peut être qu'intéressant. Continue ce que tu fais parce que tu permets aux gens de continuer à rêver et à voyager dans l'univers d'Harry Potter et ça c'est génial. Merci beaucoup à toi Chloé, ça me fait très plaisir. Je suis d'accord avec toi sur certains points que tu m'évoques et c'est vrai qu'ils ont sûrement été obligés de faire de la narration et qu'ils pouvaient pas faire uniquement de l'action pour des raisons techniques j'imagine, enfin de moyens surtout, mais c'est aussi une approche différente et un autre rythme. Ce que je retiens c'est que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que c'était. Énormément de personnes l'ont aimé, surtout on s'accorde énormément sur la qualité du court métrage, mais c'est vrai qu'énormément de personnes s'attendaient à autre chose avec la bande annonce, que je vous mettrai aussi d'ailleurs en barre d'informations juste ici la bande annonce si vous voulez la voir. Léa qui dit: personnellement j'ai bien aimé le film, l'intrigue était sympa, pareil pour les effets spéciaux et le jeu d'acteur pour un film amateur c'est exceptionnel. C'est dommage que ce ne soit pas plus sur les trucs qu'on sait moins. L'histoire des héritiers était très bien mais peut-être pas assez centrée sur notre très cher Tom. Je m'attendais à mieux mais j'ai pas été réellement déçu mais presque finalement. Moi personnellement j'avais pas vraiment d'attente par rapport à ce film. J'avais vu la bande-annonce, je l'ai revu juste avant de regarder le film, mais j'avais pas d'attente particulière. Je me mets pas trop d'attente parce que justement après pour pas être trop déçu, mais moi j'ai pas été déçu du film. Je vais lire encore quelques réactions par rapport au fan film, juste voulais vous dire, je le rappelle, n'hésitez pas à mettre en barre d'informations vous ce que vous en avez pensé. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de partager et d'avoir un maximum de retours et pourquoi pas d'ouvrir des débats que vous puissiez vous répondre en commentaire.
qu'on puisse tous ensemble partager parce que je trouve ça trop cool d'avoir un forum de discussion. Je sais notamment qu'en plus dans les commentaires c'est beaucoup d'anglais vu que c'est un court-métrage qui est en anglais. C'est cool d'avoir un espace commentaire dans lequel on peut discuter en français et on peut bah voilà justement interagir, et trop bien de pouvoir interagir, de pouvoir partager ensemble autour de ça. Et n'hésitez pas à discuter autour du court-métrage, j'ai hâte de lire vos avis et je suis sûr que tout le monde a hâte de savoir l'avis de tout le monde. Coucou Ben, voici mon avis sur le court-métrage sorti récemment de Margot. Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne production qui peut se rapprocher, je dirais même, du semi-professionnel. Je trouvais que l'histoire des 4 héritiers racontée était vraiment géniale avec les effets du Veritaserum. La fin assez attendue dans mon cas avec la métamorphose humaine de Voldemort est plutôt bien trouvée, on y croit vraiment. Que du positif à dire sur ce court-métrage et un bon fan-film qui nous permet de nous replonger dans l'univers d'Harry Potter à travers une rétrospective sur Voldemort bien réalisée. Malheureusement, comme je l'ai dit, je peux pas tout lire et pour pas que la vidéo dure non plus 500 heures. Je remercie à tous ceux qui ont envoyé des mails et je vais tous les lire parce que bah, c'est trop cool de lire vos avis, mais vraiment n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, j'aurais pas imaginé faire cette vidéo comme ça, mais plus commenter les scènes, plus travailler, mais je me dis que c'est pas plus mal de faire cette vidéo dans ce sens-là et de plus être axé sur votre avis et sur parce que le mien au final on s'en fout un peu. Vous l'avez quand même en général et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de voir l'interaction dans les commentaires, je vous remercie parce que vous êtes toujours beaucoup à commenter mes vidéos et ça me touche beaucoup. On se retrouve fin de semaine, probablement samedi ou dimanche pour une nouvelle vidéo, un nouveau sketch, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Et puis on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, j'ai bientôt pas mal d'annonces à vous faire, notamment par rapport à des meet-up, donc je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de me suivre, je vous aime vraiment très fort. Et voilà, je vous mets tout en barre d'informations et je vous dis à très bientôt. She got a bad reputation, nobody gets too close.